Nous voici donc dans le système qui vient de démarrer. Nous voici dans Manjaro. Pour moi, ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle distribution parce que ça fait quelques années que je suis sur les systèmes Linux, mais je tournais très généralement autour des distributions qui avaient pour base Ubuntu ou Debian. J'ai fait également un peu de Red Hat, Fedora, mais ce sera la première fois d'aller dans l'univers de Arch Linux. Alors, ce que je peux dire en première instance, c'est que en termes d'interface, c'est pas mal similaire à ce que j'avais déjà eu à voir. C'est un peu normal parce que le bureau utilisé, le système de bureau utilisé, c'est XFCE. Donc, il est pratiquement le même sur toutes les plateformes. On peut constater que nous avons un bureau plutôt épuré. Je trouve que les icônes, en tout cas les icônes ne me plaisent pas tant que ça. Elles sont belles, elles sont nettes, mais elles ne me plaisent pas beaucoup. On aura le temps de revenir dessus pour changer. Nous avons deux bureaux virtuels. Nous avons notre barre de tâches. Nous avons les différentes icônes dans la zone de notification. Chose intéressante ici, nous avons un outil qui nous permet de connaître l'état du système. Donc le niveau... Parce qu'il ne faut pas oublier que Manjaro, c'est une rolling release, c'est-à-dire que quelle que soit la version qu'on installe, on a la possibilité de maintenir cette version à jour avec les dernières versions de logiciels installées. Donc il n'est pas tout à fait nécessaire d'installer par exemple, comme c'est le cas avec certains systèmes Windows ou sous d'autres distributions, une version peut-être pour l'année 2010, quand l'année 2012 arrive, il faut changer de système, etc. Ici on peut avoir le même système année après année, et celui-ci va se mettre à jour et proposer les logiciels les plus récents. Donc, ici, on a un outil qui nous permet de connaître l'état d'avancement de notre système. Donc, ici, il nous fait comprendre qu'il y a 66 mises à jour disponibles. En cliquant droit, on a accès au gestionnaire de paquets qui est un peu comme la tour de contrôle qui nous permet de voir les applications installées et celles qu'on peut mettre à jour ou rechercher de nouvelles applications carrément. On y reviendra un peu plus tard. Nous avons notre menu principal avec les éléments par défaut et puis la liste des applications qui sont installées regroupées par catégorie. Avant d'y arriver, on a le nom d'utilisateur, l'option pour accéder à tous les paramètres et contrôler tous les paramètres du système. Donc, à un moment donné, quand il faudra ajuster l'interface, je reviendrai probablement par ici. On a les boutons pour verrouiller l'écran, se déconnecter, déconnecter l'utilisateur actuel ou alors carrément éteindre le système. On a la liste des applications, toutes les applications qui sont installées. Ou alors on peut y accéder en ayant référence aux différentes catégories. Les accessoires, capture d'écran m'intéresse, la calculatrice bien entendu, les gestionnaires d'archives, des outils pour l'impression HP, on verra ça tout à l'heure, des outils pour les notes, la bureautique, chose que j'ai trouvée assez surprenante et intéressante à la fois. Traditionnellement, il y a l'outil de bureautique qui vient installé par défaut. Ce sera en général un outil en provenance du monde libre. Dans notre cas, c'est LibreOffice, décliné en base pour la gestion de bases de données, en calque pour les chiffriers, Draw pour les dessins, Impress pour les présentations, Math pour... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pas pour la résolution d'équations, mais c'est pour... l'édition la représentation ou l'édition des formules mathématiques. Disons ça comme ça. Nous avons Writer pour le traitement de texte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont proposé les outils Microsoft
Ce qui, dans certains environnements, serait comme une hérésie, parce que bon, Microsoft, Linux, voilà, c'est l'empire, c'est la force contre l'anti-force, et blablabla, blablabla. Je vais pas entrer dans tous ces détails, mais bref, c'est assez intéressant. Alors ici, bien qu'il soit capable d'émuler un peu le fonctionnement de Microsoft Office sous Linux avec un certain nombre d'outils additionnels. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des liens vers Microsoft Office Online, qui est gratuit par ailleurs. Il suffit d'avoir un compte, c'est un peu comme Google Documents. J'ai trouvé ça assez brillant, parce que faut pas se mentir, bien que les logiciels libres soient intéressants, soient de plus en plus performants, il n'en demeure pas moins que certains logiciels propriétaires restent des références. Microsoft Office, pour tout ce qui est bureautique, est une référence. La plupart des autres logiciels essayent de le copier, essayent d'arriver au même résultat que les éléments de cette suite. Adobe et sa suite graphique sont également des références dans tout ce qui est design et tout le reste. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant et vraiment pertinent. Alors, éducation, bon, pas grand chose pour le moment, c'est une nouvelle distribution. Infographie, non, pas une nouvelle distribution, une nouvelle installation, donc j'ai rien installé, pratiquement. On a l'équivalent de Photoshop, GIMP. On a plein d'autres logiciels. Alors, Internet, voyons voir. Firefox, XChat, client de messagerie instantanée, Microsoft Skype Online. C'est logique quand on considère qu'ils ont mis Microsoft Office ici également. Steam pour les jeux en ligne, Thunderbird pour la messagerie. Ok, c'est pas mal intéressant ça. Alors les jeux, bon, c'est toujours Steam, multimédia, des classiques. Il n'y a que Simple Screen Recorder que j'ai rajouté parce que il fallait que je fasse de petites vidéos. On a tout un tas d'applications pour la gestion des paramètres ainsi que pour la gestion du système. Donc, je vous invite à découvrir ce système pendant que moi-même je le découvre. C'est pour ça que ça fait partie d'une quête. Il y a des choses que je sais déjà faire parce que les opérations liées à Linux sont pas mal universelles, mais il y a des spécificités qui sont propres à chaque système. Donc, je découvrirai, je vous ferai part de mes découvertes. Parallèlement, nous allons avoir une quête parallèle, plusieurs quêtes parallèles même, qui se dérouleront sur Debian, les systèmes à saveur Debian. D'abord parce que c'est les systèmes que j'utilise le plus, mais aussi parce que ils sont relativement populaires. Donc merci et à très bientôt pour la suite de ces aventures.